Ce soir, prends un instant pour faire une pause. Installe-toi confortablement, quitte toute distraction. Laisse ton âme s'apaiser dans la bienveillance de Dieu qui t'accueille. Tu es entré dans un espace où la bonté de Dieu se révèle, où sa paix vient toucher ton cœur fatigué. Nous te remercions pour toutes les grâces de cette journée, pour la vie, la santé, le travail, la famille, les amis, pour ta bonté, pour cette grâce que tu nous accordes d'être en ta présence. Merci pour le salut en Jésus-Christ et pour ta constante présence, même quand nous nous éloignons de toi. Saint-Esprit, guide-nous afin que la parole de Dieu devienne vivante pour nous. Donne-nous la lumière nécessaire, l'intelligence pour la comprendre, et parle à nos cœurs à travers elle. Viens déposer tes fardeaux aux pieds du Père. Méditons sur ce que la parole nous dit en Matthieu 11, versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Le mot joug évoque souvent la contrainte, mais Jésus le transforme en promesse. Son joug n'est pas un esclavage, mais une alliance d'intimité. Il s'agit de marcher à ses côtés, d'apprendre son rythme, de recevoir sa direction. Quand tu prends son joug, tu ne portes plus seul, il porte avec toi. Peut-être ce soir portes-tu des soucis professionnels, des tensions relationnelles, des soucis financiers. Tu te sens chargé, épuisé par le poids des responsabilités. Jésus t'invite à venir tel que tu es, fatigué, chargé. Il ne te demande pas d'abord de te reposer, mais de venir. Viens simplement. Continuons avec le psaume 23, versets 2 à 3. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. David, qui a écrit ce psaume, connaissait bien les bergers. Il savait qu'un bon berger cherche toujours les meilleurs pâturages pour ses brebis, les endroits où elles peuvent se nourrir et se reposer en sécurité. Les eaux paisibles ne sont pas des torrents tumultueux, mais des sources calmes où l'on peut s'abreuver sans crainte. Le berger sait exactement ce dont ton âme a besoin pour être restaurée. Peut-être que ce soir, ton âme est assoiffée, fatiguée par les combats de la journée. Le berger te conduit vers ces eaux paisibles, vers ces moments de rafraîchissement intérieur. Il ne te pousse pas, il te conduit avec douceur. Laisse-toi guider vers ce repos qu'il a préparé pour toi. Sa restauration n'est pas seulement physique, elle touche les profondeurs de ton être. Alors ce soir, viens comme tu es. Viens avec ta fatigue, tes charges, tes questions. Le berger t'attend, les bras ouverts. Il connaît chaque détail de ta journée, chaque poids sur ton cœur. Et il te dit simplement, viens. Partage avec lui ce qui t'inquiète, confie-lui ce qui te fatigue. Il peut tout porter, rien n'est trop lourd pour lui. Maintenant, entrons plus profondément dans cette intimité avec celui qui est notre berger. Laisse ton cœur s'ouvrir à cette relation personnelle que Dieu désire avec toi. Méditons sur ce que la parole nous dit en Jean chapitre 10, versets 11 et 14. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Le mot « connaître » ici n'est pas une information intellectuelle. C'est une connaissance intime.
celle d'une relation qui s'est construite dans la confiance et le temps. Jésus, le bon berger, ne te voit pas comme une brebis parmi d'autres dans un troupeau anonyme. Il te connaît par ton nom. Il connaît tes particularités, tes fragilités, tes aspirations. Et cette connaissance mutuelle, il te connaît et il te permet de le connaître, crée un lien indestructible. C'est la sécurité d'être aimé tel que l'on est, sans masque. Continuons avec le psaume 23, verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » David, qui a écrit ces mots, avait été berger lui-même dans sa jeunesse. Il savait qu'un vrai berger veille jour et nuit sur son troupeau. Il ne se contente pas de compter ses brebis. Il les connaît, il les soigne, il les protège des dangers. « Je ne manquerai de rien » n'est pas une formule magique pour une vie sans difficulté. C'est la confiance tranquille d'une brebis qui sait que son berger pourvoira à ce dont elle a vraiment besoin, au bon moment. Sa provision est toujours adaptée, toujours suffisante. Enfin, écoutons Ésaïe chapitre 40, verset 11. « Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et il les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » Voici l'image d'une tendresse divine qui s'adapte à chaque situation. Il ne force pas les agneaux, les plus jeunes, les plus faibles, à marcher seuls quand ils n'en ont pas la force. Il les prend dans ses bras, les porte contre son cœur. Sa force devient la leur. Pour les brebis qui allaitent, celles qui sont occupées à donner la vie, à nourrir d'autres vies, il les conduit avec une attention particulière. Il connaît leurs responsabilités et les guide vers ce qui les soutiendra. Alors ce soir, regarde-toi à travers ces images. Peut-être te sens-tu comme un agneau fatigué, ayant besoin d'être porté. Le berger est là, les bras ouverts. Peut-être portes-tu des responsabilités qui te semblent lourdes, comme une brebis qui allaite. Il connaît ton fardeau et il te conduit vers les ressources dont tu as besoin. Dans tous les cas, il est ton berger. Il te connaît et avec lui, tu ne manqueras de rien. Pas de présence, pas d'amour, pas de force pour le chemin. Laisse cette vérité descendre dans ton cœur. Tu n'es pas seul. Tu es connu. Tu es aimé. Tu es conduit. Tu es porté. Méditons sur la provision généreuse de notre berger. Philippiens 4, 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Sa provision dépasse nos calculs humains. Il pourvoit selon sa richesse infinie, pour sa gloire et notre bien. Matthieu 6, 31, 33. Ne vous inquiétez donc point. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ton Père sait déjà tes besoins. Cherche d'abord son royaume, et il ajoutera le nécessaire. Psaume 34, 10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Cherche Dieu de tout ton cœur. Tu ne seras privé d'aucun bien véritable. Ton berger pourvoira selon sa richesse infinie. Maintenant, laisse ton imagination se laisser guider par le berger vers ces pâturages verts dont parle le psaume. Imagine ces vastes espaces où l'herbe est fraîche et abondante, où les brebis peuvent se reposer en toute quiétude. Et ces eaux paisibles, calmes et limpides,
où l'on peut s'abreuver sans crainte, sans courant qui emporte. Cette image n'est pas seulement un paysage, c'est un état intérieur que Dieu veut t'offrir ce soir. Un lieu de restauration pour ton âme fatiguée par les soucis du jour. Méditons ensemble sur ce que la parole nous dit en Psaume 62, versets 1 et 5. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. La répétition n'est pas un hasard. Elle souligne cette vérité fondamentale. Le vrai repos, la véritable paix, ne viennent pas de nos circonstances extérieures, mais de cette confiance placée en Dieu seul. Se confier, ce n'est pas simplement croire que Dieu existe, c'est déposer sur lui le poids de tes inquiétudes. C'est s'abandonner à sa sagesse et à son amour. Et c'est dans cet abandon que naît le salut, cette libération intérieure qui apaise l'âme. Ce soir, permets à ton esprit de se détendre en ce lieu de confiance. Si des pensées agitaient ton esprit, remets-les simplement entre ses mains. Ne cherche pas à tout résoudre maintenant. Dieu est assez grand pour porter ce qui te semble lourd. Laisse-moi maintenant te conduire vers une promesse particulièrement adaptée à ce moment de la nuit. Écoutons Psaume 4, verset 9. En paix je me couche et je m'endors aussitôt, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Cette image est si concrète, si tangible. Le psalmiste ne parle pas d'une paix abstraite ou théorique. Il décrit l'expérience quotidienne de s'allonger dans son lit, de fermer les yeux et de s'endormir immédiatement parce que la sécurité vient de Dieu. La nuit peut parfois sembler menaçante. L'obscurité peut réveiller des peurs anciennes. Mais la présence de Dieu transforme ta chambre en un sanctuaire de paix. Peut-être que le sommeil t'échappe depuis quelques nuits. Peut-être que l'insomnie est devenue une compagne trop familière. Cette parole est pour toi ce soir. Redécouvre cette capacité enfantine de s'endormir dans la confiance, parce que tu sais que ton Père veille sur toi. Sa présence est plus réelle que les ombres de la nuit, son amour plus fort que toutes tes appréhensions. Pour terminer cette méditation, laissons résonner ces mots de Jérémie au chapitre 6, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Les anciens sentiers, ce ne sont pas des chemins désuets ou périmés. Ce sont les voies que Dieu a tracées depuis toujours. La voie de la confiance, la voie de la prière, la voie de l'abandon à sa volonté. Marcher sur ces sentiers, c'est retrouver le rythme naturel que Dieu a prévu pour ton âme. Et au bout de ce chemin, il y a une promesse. Tu trouveras le repos de ton âme. Pas seulement un repos physique, mais ce repos profond qui apaise les profondeurs de ton être. Alors ce soir, laisse-toi conduire par ton berger vers ces pâturages verts de son cœur. Accueille ces eaux paisibles de sa paix. Écoute son invitation à te reposer totalement en lui. Ta chambre peut devenir ce soir ce lieu sacré où ton âme retrouve son repos, où ton corps reçoit le sommeil réparateur et où ton esprit est renouvelé dans la confiance. Là, dans le silence de la nuit, laisse monter cette certitude. Tu es en sécurité. Tu es aimé. Tu es gardé. Et demain, quand le jour se lèvera, tu porteras en toi cette paix profonde que rien ne pourra ébranler. Après avoir goûté au pâturage vert et aux eaux paisibles, permets à ton âme de sonder la restauration que Dieu désire en toi.
Peut-être que des blessures persistent, ou cette fatigue qui alourdit l'esprit. Méditons sur Psaume 51, verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David implore une recréation intérieure après sa faute. Le mot « créer » est celui de Genèse 1. C'est une œuvre nouvelle, radicale, qui vient de Dieu seul. Un cœur pur est un cœur aligné, ouvert à la lumière divine. Ce soir, si tu sens des zones d'ombre dans ton cœur, répète cette prière avec David. Demande à Dieu de créer en toi ce que tu ne peux fabriquer. Son pouvoir créateur touche les recoins les plus profonds. Prends un moment dans le silence. Laisse cette promesse résonner en toi. Accueille cette œuvre de restauration. Ouvre-toi à son action gracieuse. Ton âme peut retrouver sa fraîcheur. Ta paix peut s'approfondir. Il suffit de te laisser toucher par celui qui restaure. Frères et sœurs, unissons nos cœurs dans ce moment de prière. Nous venons devant notre Père céleste avec nos réalités concrètes. Les soucis du quotidien, les défis financiers, les relations à restaurer, la santé qui préoccupe. Mais rappelons-nous cette vérité rassurante. Dieu connaît chacun de nos besoins avant même que nous ne les exprimions. Il est ce Dieu d'abondance et de générosité infinie qui désire ardemment pourvoir à tout. Écoutons ensemble ce que la parole nous dit en 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ce déchargez-vous est un acte volontaire, un transfert actif du poids. Nous ne portons pas seuls ce qui nous accable. Dieu nous invite à lui remettre ce qui pèse sur nos épaules, car c'est lui qui en a la capacité et le désir de s'en occuper. Sa prise en charge n'est pas distante, elle est personnelle et attentive. Alors ce soir, partageons-lui simplement nos fardeaux. Cette facture qui inquiète, cette relation tendue qui préoccupe, ce projet professionnel incertain. Remettons-les lui, sachant qu'il porte bien plus que nous ne le pouvons. Méditons maintenant sur Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. David écrit ce psaume alors qu'il voit prospérer ceux qui agissent mal. Dans ce contexte troublant, il nous invite à recommander notre sort. Ce mot évoque le dépôt d'un objet précieux entre des mains sûres. C'est confier notre avenir, nos circonstances, à celui qui a le pouvoir de les transformer. Et la promesse est claire, il agira. Non pas selon nos délais, mais selon sa sagesse parfaite. Peut-être attends-tu une réponse depuis longtemps. La confiance active consiste à déposer, puis à croire que Dieu intervient. Il agira dans ton travail, dans ta famille, dans ta santé. Ton rôle est de confier, le sien est d'agir. Lisons enfin ce que nous dit Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Dans toutes tes voies connais-le, et il aplanira tes sentiers. Cette confiance de tout ton cœur exclut tout partage. Elle n'est pas un ajout à nos propres efforts, mais un remplacement. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, nous rappelle que nos raisonnements sont limités. Dieu voit le chemin entier quand nous n'en apercevons qu'un fragment. Lorsque nous le reconnaissons dans chaque domaine de notre vie, il aplanit ce qui paraissait infranchissable. Père céleste, nous te présentons nos besoins concrets ce soir. Nos situations financières qui demandent ta provision, nos corps fatigués qui ont besoin de ton soutien,
nos relations qui attendent ta restauration. Nous les confions entre tes mains sûres, sachant que tu connais déjà le détail de chacun. Donne-nous la paix de croire que tu agiras et que tes sentiers deviendront clairs pour nous. Ensemble, nous déposons ces réalités à tes pieds. Nous croyons que ta générosité infinie pourvoira, que ton amour nous soutiendra et que ta sagesse nous guidera. Parfois, la nuit apporte avec elle des pensées qui tournent sans fin, des préoccupations qui semblent plus lourdes dans le silence. Tu n'es pas seul dans cette traversée. Méditons sur Ésaïe 43, verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Les eaux représentent les difficultés qui menacent de nous engloutir. Mais la promesse divine traverse ces symboles. Je serai avec toi. Pas seulement à distance, mais présent dans la traversée elle-même. Ce soir, si tu te sens submergé, rappelle-toi cette parole. Tu ne traverses pas seul. La présence de Dieu est un bouclier contre la submersion. Écoutons Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Quand tu regardes l'avenir avec inquiétude, écoute cet ordre qui vient du ciel. Fortifie-toi, prends courage, non pas parce que tu es fort, mais parce que Dieu est avec toi. Lisons Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Un refuge est un lieu où l'on se cache pour être protégé. Un appui est ce sur quoi on s'appuie quand on vacille. Ces deux images se complètent. Lorsque la nuit apporte son cortège d'angoisse, tourne-toi vers ce refuge. Appuie-toi sur cet appui solide. Il ne te manquera pas dans ce moment précis. Ce soir, laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Tu n'es pas seul dans la vallée d'ombre. Celui qui traverse les eaux avec toi, celui qui te fortifie pour le chemin, il est présent à tes côtés. Accueille ce repos qui vient de savoir que tu es accompagné, protégé, soutenu. Ce moment nous invite à contempler l'abondance de Dieu dans nos vies, à reconnaître les bénédictions concrètes que nous recevons parfois sans les remarquer. Méditons sur Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. David connaissait la vie des bergers. La table dressée évoque cette provision abondante préparée d'avance. L'onction d'huile parle de consécration. Et cette coupe qui déborde, c'est l'image de la surabondance divine. Ce soir, regarde les tables que Dieu a dressées dans ta vie. Cette santé, ces personnes qui t'aiment, ce travail, ces amitiés. Même en présence d'adversité, Dieu prépare sa provision. Il oint ta tête de sa faveur, il remplit ta coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. Écoutons Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus trace un contraste saisissant. Le voleur prend et réduit. Jésus donne et enrichit. Avoir la vie signifie vivre pleinement avec sens. Être dans l'abondance décrit cette plénitude qui dépasse le nécessaire. Parfois, nous fixons notre regard sur ce qui manque, mais Jésus nous invite à voir l'abondance qu'il apporte. L'abondance de paix, de joie,
de force. Ce soir, choisis de reconnaître cette abondance divine dans les petites grâces. La parole nous rappelle en Éphésiens 3, verset 20 « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Ton Dieu peut faire au-delà de tes attentes. Sa provision dépasse tes calculs. Son abondance excède tes rêves. Accueille cette gratitude. Remercie pour chaque bénédiction. Repose-toi dans cette assurance. Sa coupe déborde pour toi ce soir. Sa bénédiction t'entoure. Nous exerçons l'autorité spirituelle au nom de Jésus-Christ. Philippiens 2, versets 9 à 11. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ce nom représente l'autorité absolue. Tout genou fléchit, rien n'échappe à cette souveraineté. Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités, en triomphant d'elles par la croix. À la croix, Jésus a dépouillé ses forces. La victoire est totale. Aucune puissance ne peut prétendre à l'autorité sur un racheté. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons toute peur. Nous brisons l'emprise de l'insomnie. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la paix divine sur notre sommeil. Nous proclamons la protection céleste. Éphésiens 1, versets 20 à 22. Il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Il a tout mis sous ses pieds. Assis à la droite du Père, Jésus exerce une autorité suprême. Nous sommes assis avec lui. Nous sommes en sécurité. La paix s'établit. La nuit devient un sanctuaire sous l'autorité du nom de Jésus. Nous arrivons au terme de ce moment sacré. Laisse-toi envelopper par la paix que Dieu dépose dans ton cœur. L'Éternel prononce sur toi la bénédiction sacerdotale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Cette paix, le shalom, c'est la plénitude, l'harmonie avec Dieu et avec soi-même. Le Seigneur tourne sa face vers toi en signe de faveur. Paul conclut sa lettre aux Corinthiens par cette bénédiction. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Jésus, la veille de sa mort, offre à ses disciples : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point. » La paix de Jésus ne dépend pas des circonstances. C'est un calme profond qui demeure en ceux qui demeurent en lui. Ce soir, reçois cette paix comme un don. Elle vient du Père, du Fils et de l'Esprit. Dans cette communion trinitaire, repose. Que ton sommeil soit doux, protégé, béni. Que demain te trouve plus paisible en Dieu. Nous t'avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce moment t'a fait du bien, abonne-toi pour nos prochaines prières. Partage à un ami qui en a besoin. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi.